On connaît les plages de l'Algarve, mais connais-tu les villages de granit oubliés dans les montagnes? Ou les palais dignes de contes de fées cachés dans la brume? Aujourd'hui, on t'emmène découvrir un Portugal méconnu, loin des clichés touristiques. Et ce que tu vas voir va te donner envie de tout quitter pour partir là-bas. Loin du tumulte des grandes villes et du va-et-vient des stations balnéaires, il existe un Portugal plus ancien, plus secret. Un Portugal de pierre, de silence et de brume. Perché dans les montagnes du centre du pays, des villages entiers semblent figés hors du temps. C'est le cas de Monsanto, souvent surnommé le village le plus portugais du Portugal, où les maisons sont littéralement coincées entre d'immenses blocs de granit, comme si la nature avait décidé de faire partie du bâti. Ici, pas de grandes routes, pas de centres commerciaux, juste des ruelles étroites qui serpentent entre les rochers, des toits rouges et une forteresse en ruine qui surplombe la vallée comme un gardien du passé. Tout respire l'authenticité. Le vent y porte encore l'écho des chants populaires et les anciens racontent des histoires que personne n'a jamais écrites. Plus au sud, Piodao, avec ses maisons en schiste aux volets bleus, semble tout droit sorti d'un conte. Accroché au flanc abrupt de la Serra do Açor, ce hameau se dévoile comme une mosaïque vivante au cœur de la montagne. La nuit, les lumières jaunes éclairent les ruelles pavées, créant une ambiance féerique que même les plus belles cartes postales ne peuvent capturer. Dans ces villages, chaque pierre, chaque fontaine, chaque sentier cache une mémoire. Le rythme y est lent, presque sacré. On y cultive la terre comme autrefois. On y fabrique encore du pain au feu de bois. Et l'on y parle un portugais teinté d'accents oubliés, d'expressions venues d'un autre âge. Ces lieux sont plus que de simples destinations. Ce sont des fragments d'éternité. En les visitant, on touche du doigt un Portugal profond, enraciné, indompté. Un Portugal qu'aucune plage ne pourra jamais remplacer. Quand on évoque le Portugal, peu imaginent qu'il abrite des forêts dignes des légendes celtiques. Et pourtant, dans les hauteurs de Sintra, à quelques kilomètres à peine de Lisbonne, s'étend la forêt de la Serra de Sintra. Un monde à part, chargé de mystères, d'humidité, de brume et de magie. Les arbres centenaires y ploient sous les mousses. Le sol y est spongieux, couvert de fougères, et chaque sentier semble mener vers un autre monde. C'est ici que se cachent des lieux hors du commun, comme la Quinta da Regalera, un manoir ésotérique parsemé de symboles maçonniques, de grottes secrètes, de passages souterrains et d'un fameux puits initiatique en spirale. On ne sait pas tout de ce qui s'y est passé, mais ce qui est certain, c'est que l'on ne ressort jamais tout à fait le même après l'avoir visité. Plus au nord, dans la région du Gérèse, on entre dans l'unique parc national du Portugal continental. Là-bas, les montagnes ondulent comme des vagues figées dans le granit. Des loups y vivent encore, discrets et farouches. Les cascades surgissent au détour des rochers, et des villages entiers semblent coincés entre ciel et terre. Dans certaines zones, on trouve même des vestiges mégalithiques, dolmens, cromlechs, témoins d'une spiritualité ancienne, antérieure à Rome. Et puis il y a la Laurisilve de Madère, cette forêt relicte de l'ère tertiaire classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Humide, dense, parcourue de levada, ces canaux d'irrigation devenus sentiers, elles semblent ne jamais finir. Les racines y sortent du sol comme des veines et la lumière y filtre en halo doré. Tout y respire la vie ancienne. Ces espaces naturels ne sont pas juste beaux, ils sont chargés d'âme. En les parcourant, on comprend que le Portugal est bien plus qu'un pays. C'est un sanctuaire vivant, un livre ouvert de mythes et de géologie, de spiritualité et de silence. Le nord du Portugal est sans doute la région la plus méconnue du pays, et pourtant, c'est ici que tout a commencé. Bien avant Lisbonne, c'est dans les vallées du Minho et du Douro que le Portugal s'est forgé une identité. Une terre rude, fière, profondément enracinée. Renaud Guimarães, berceau historique de la nation. C'est ici que naquit Afonso Henrique, le premier roi du Portugal. La ville est une véritable machine à remonter le temps. Ruelles médiévales, châteaux granitiques,
couvents anciens. Tout y respire le souvenir de lutte pour l'indépendance. Pourtant, Guimarães ne vit pas dans le passé. Elle déborde aussi de culture contemporaine, d'art urbain et d'une vie locale intense, loin des foules touristiques. Non loin de là, Braga incarne la tradition religieuse du pays. Plus ancienne que Rome elle-même, elle est connue pour ses églises baroques, ses processions et le sanctuaire de Bon Jésus do Monte, avec son escalier monumental qui semble gravir le ciel. Mais Braga, c'est aussi une jeunesse dynamique, une cuisine généreuse et un charme provincial unique. Et puis il y a Amarante, bijou discret au bord d'une rivière paisible. Son vieux pont de pierre, son église baroque, ses rues pavées et ses maisons suspendues sur la rive créent une atmosphère suspendue dans le temps. On y mange des douceurs à base de jaune d'œuf dans de petites pâtisseries tenues depuis des générations. On y entend parler un portugais chantant avec des mots que le Sud a oubliés. Tout autour, les montagnes du Trás-os-Montes révèlent une autre facette du Portugal, celle d'un peuple résilient, attaché à la terre, à la mémoire, aux fêtes ancestrales. Ici, les traditions ne sont pas folkloriques, elles sont vécues, transmises, célébrées. Explorer le Nord, c'est donc plonger dans une âme portugaise brute, authentique, loin des clichés balnéaires. C'est découvrir un pays dans ce qu'il a de plus vrai, de plus profond et surtout de plus accueillant. Le Portugal est une terre de spiritualité ancienne. Bien avant l'arrivée du christianisme, les peuples qui vivaient sur ce territoire laissaient déjà des traces de leur rapport au sacré. Dolmens, menhirs, sépultures mégalithiques parsèment encore le paysage, souvent ignorés des visiteurs. Ces pierres dressées, parfois vieilles de plus de 5000 ans, témoignent d'un monde disparu, mais pas tout à fait oublié. Dans l'Alentejo, la cromlech des almendres, souvent surnommée le Stonehenge portugais, aligne plus de 90 blocs de granit en cercle. À l'aube, sous la brume, le site dégage une aura presque surnaturelle. On ignore encore son usage exact. Rituel solaire, temple funéraire, mais sa force symbolique est indéniable. Un peu plus loin, le sanctuaire de Nossa Senhora da Peneda, accroché aux falaises de la Serra da Peneda, semble défier la gravité. On y accède par un immense escalier bordé de statues allégoriques, dans une mise en scène théâtrale où le pèlerin devient acteur de sa propre élévation. Ce lieu, toujours actif, est l'un des plus beaux exemples de la ferveur populaire du Portugal profond. Mais certains lieux sacrés échappent même aux définitions classiques. Le couvent des Capuchos, à Sintra, est un monastère franciscain troglodyte, entièrement intégré dans la roche et la végétation. Ici, le dépouillement est total. Les cellules sont minuscules, les meubles taillés dans la tière, les portes basses forcent à l'humilité. Le silence y est assourdissant. C'est un lieu de vide, mais aussi de plénitude. Enfin, n'oublions pas les ermitages isolés, perdus dans les montagnes, accessibles seulement à pied. Certains ne sont plus que ruines, d'autres encore fleuris de cierges et de prières. Là, entre nature et mémoire, le temps s'efface, et l'on comprend que le Portugal ne se contemple pas seulement. Il se ressent, il se vit intérieurement. Ces lieux sacrés sont les veines profondes du pays. Ils racontent une quête d'invisible, ancrée dans la pierre et transmise de génération en génération. Une spiritualité simple, puissante, enracinée. Tu viens de parcourir un Portugal que peu connaissent. Un Portugal de montagnes silencieuses, de palais oubliés, de forêts enchantées et de pierres sacrées. Loin des plages bondées et des cartes postales, il existe une autre âme portugaise, plus secrète, plus profonde, mais infiniment plus vibrante. Ces merveilles cachées ne sont pas des décors figés. Elles sont vivantes. Elles murmurent des histoires anciennes, portent des mémoires invisibles, offrent une respiration à ceux qui veulent ressentir et pas seulement voir. Si tu envisages un jour de visiter le Portugal, ou si tu y vis déjà, n'oublie pas ceci. Le vrai trésor n'est pas dans les lieux les plus visités, mais dans ceux que les guides oublient. Dans un village reculé où le temps semble suspendu, dans une pierre dressée au milieu d'un champ, dans une forêt où seul le vent parle encore,
Et toi, parmi toutes ces merveilles, laquelle aimerais-tu découvrir en premier?